La musique est trop forte. Vous faites trop de bruit. Un homme est entré chez lui. Elle a frappé avec un bâton de baseball. Vous avez pris combien de verres? Pas beaucoup. Vous dites pas beaucoup, mais il vous manque une chaussure. J'adore Conway. J'y travaille depuis 17 ans. J'ai toujours été patrouilleur. On a souvent affaire à des jeunes et on ne sait jamais ce qui va se passer. Dans notre travail, on rencontre des personnes très différentes. 10-4. On vient de nous signaler une bagarre entre deux voisins. Un homme est venu chez moi. Il m'a frappé avec un bâton de baseball. Donnez-moi un instant. Merde, j'ai essayé de dormir. Qu'est-ce qui s'est passé? Dites-moi votre nom. Quelqu'un a frappé à la porte et il m'a donné un coup avec un bâton. Il est parti par où? Il a sauté par-dessus la clôture. Je voulais juste me coucher. Du calme, du calme. Regardez-moi, sérieusement. Allez vous asseoir à l'avant de ma voiture. J'ai dû courir, vous comprenez? Oui. Où est-ce que vous habitez? Là-bas, Connaissez-vous l'agresseur? c'est l'ex de ma copine. Son ancien copain. D'accord. Il m'a donné un coup de bâton directement sur le nez. 68397. Les pompiers devraient arriver sous peu. J'ai pas besoin des pompiers. J'ai seulement le nez cassé. C'est nécessaire. Votre nez est très enflé. Ça va aller, je peux endurer. Vous vous êtes battu? Ce gars est venu chez moi, il est entré dans ma chambre et il m'a frappé sur le nez et sur la poitrine. Vous croyez que c'est en lien avec votre copine? Je pense. D'accord. Ils vont vous examiner. Un homme est entré chez lui et il a frappé au visage et à la poitrine avec un bâton de baseball. Ça va? Tout va bien. Il vous a frappé où? Sur le nez. Sur le nez, avec un bâton de baseball. Nulle part ailleurs? Dites-moi si vous avez mal au cou. Pas de douleur? Et dans votre dos? Non, monsieur. Juste mon nez et ma poitrine. D'accord. Votre nez est très enflé. Je pense qu'il est cassé. Ouais. Il va falloir voir un médecin. Voulez-vous qu'on vous amène à l'hôpital? Non. Vous êtes sûr? Ouais. On va prendre votre pression, d'accord? D'accord. Qu'est-ce qu'il portait? Il portait un jean bleu, mais il était torse nu. Je vais aller parler à sa petite copine. Bonsoir. Êtes-vous Angel? Qu'est-ce qui s'est passé? Je me disputais avec Bobby. Je peux entrer? Dites-moi ce qui s'est passé. Je me disputais avec mon copain et Joy est venu voir ce qui se passait. Quand elle a ouvert la porte, un gars est entré et a foncé directement vers la chambre. Joy et moi, on s'est enfuis par la fenêtre et ils ont commencé à se battre. Le gars avait un bâton de baseball et il s'est sauvé en sautant par-dessus la clôture. Est-ce que vous connaissez l'agresseur? Non, je sais pas qui c'était. Ça pourrait être mon ex-copain, mais je suis pas certaine. Vous ne l'avez pas vu? Non, j'étais à l'extérieur et je parlais avec Joy. Il est arrivé de l'autre côté de la clôture. Du coin sombre? Oui. L'avez-vous vu? Non, Vous n'avez rien vu. je ne l'ai pas vu, j'ai juste entendu. Avez-vous remarqué comment il était habillé? Il avait des chaussures de sport blanches. Des chaussures blanches. Il en a perdu une. Mais il l'a ramassée en partant. C'est sa casquette, ça? Non, c'est à Bobby. Votre date d'anniversaire? 16 février 89. Et vous, Joy? Le 19 janvier. 6-8 Conway. J'ai un 51-9. Besoin de confirmation. Êtes-vous en règle? Je l'espère. J'ai payé toutes mes contraventions.
Il y a du sang partout. Il y en a aussi sur le lit et partout ici. C'est ici que ça a commencé. Il se battait dans la chambre. Bien reçu. Vous êtes bien de Lonier? Oui, j'habite là-bas. D'accord. Pourquoi êtes-vous recherché à Cabot? Pardon? Vous êtes recherché. Quoi? Vous avez eu des ennuis là-bas? Je n'ai jamais eu de problème avec la justice. Il y a un mandat d'arrêt contre vous pour cambriolage. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je ne comprends pas. Ça ne vous dit rien du tout. Non. Tout ce que je sais, c'est qu'il y a un mandat d'arrêt contre vous pour cambriolage à Cabot. C'est une blague. Oh mon Dieu. À vous, Conway. OK, vous avez de la chance. Ils ne vont pas venir vous chercher, mais vous allez devoir vous présenter en cours. Vous aurez aussi une ordonnance de non-communication. Ça vous interdit d'entrer en contact avec certaines personnes. Je ne sais pas qui exactement. Pas de problème. Une fois qu'on vous aura signifié l'ordonnance de non-communication, on va vous donner une date de comparution pour la cour de Cabot. Vous allez devoir vous y présenter. Aucun problème. D'accord. De l'autre côté de la clôture? J'arrive dans une minute. Allons à l'extérieur. Venez vous aussi. Ouais. D'accord. Peux-tu recueillir le bâton comme pièce à conviction? Qui l'a trouvé? C'est moi. Castling va s'en charger. D'accord. Il était de l'autre côté. C'est du sang? Oui, il y a du sang partout. Il y a des empreintes à cet endroit. OK. Et ici. Si on veut s'en servir comme preuve, on devrait arrêter de le manipuler. Je crois que c'est tout. On va vous contacter si on le retrouve. Merci. Bonsoir. Avec un peu de chance, on va le retrouver et on va l'inculper pour effraction de domicile et pour coups et blessures. Sinon, il aura des mandats d'arrêt contre lui et on finira par l'attraper. Un autre jour qui se termine, on rentre à la maison. Ça suffit! Arrêtez-vous! Mettez vos mains sur la voiture! Posez les mains sur la voiture! Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous êtes un peu trop énervé. D'accord, je me calme. Ce serait bien. D'accord, monsieur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit que j'étais mignon. Et moi alors? Vous êtes mignon aussi. Merci beaucoup. Ce soir, à Las Cruces, on fête le Cinco de Mayo, le 5 mai. C'est une fête mexicaine. Les étudiants vont faire la fête et ils vont sûrement consommer beaucoup d'alcool. Ça risque d'être assez mouvementé. On vient de recevoir une plainte pour bruit. Ils ne savent pas exactement d'où ça provient. Centrale 726. On les entend d'ici et on peut voir les bouteilles vides. Comment allez-vous? On profite du feu? Où allez-vous? Pas la peine de courir? Que fêtez-vous? Les cours sont terminés? Êtes-vous des gens responsables? Habitez-vous ici? Alors, tout le monde fait la fête. Vous ne causerez pas de problème. On ne boit pas à l'excès. On veut simplement s'assurer que tout le monde est en sécurité. D'accord, monsieur. Si tout le monde a l'âge légal, il n'y a pas de problème. Amusez-vous bien. Parfait. Soyez prudents, restez calmes et surtout, félicitations pour la fin des cours.
Ils n'ont enfreint aucune loi. Ce sont des jeunes qui s'amusent sans perdre le contrôle. Ils ne font que s'amuser sans faire de mal à personne. Apparemment, il y aurait une fête un peu trop bruyante dans le même bâtiment. Ils doivent être en train de boire depuis au moins 5 heures. La situation est devenue hors de contrôle. Je vois qu'il y en a déjà qui commencent à se sauver. Bonsoir, on a reçu des appels. Est-ce que votre musique est forte? Est-ce que vous criez? Il y avait un groupe qui faisait beaucoup de bruit, mais on n'était pas avec eux. Ils commençaient à chercher les problèmes. On leur a demandé de partir parce qu'on ne voulait pas d'ennui avec la police. Ils sont partis par la suite. Est-ce qu'ils habitent ici? Oui, mais ils sont partis. Ils se sont presque battus. Ils vous laissent battre? Oui. Ils sont partis alors, tout va bien. D'accord. Et c'est calme à présent? Oui. Il reste environ une dizaine de personnes. Les gens bruyants sont partis. D'accord. Parfait. Je peux vous dire ce qui s'est Vous passé. avez dû intervenir? Êtes-vous de la sécurité? Tout est réglé? Oui, presque. D'après ce qu'on m'a dit, il y avait un groupe qui cherchait la bagarre? Oui. Merci. C'est bon? Ouais, ça va aller. On va demander à tout le monde de partir pour éviter que ça dégénère davantage. C'est eux qui ont organisé la fête? Oui. Police de Las Cruces. Tout va bien? Oui, avez-vous organisé la fête? Oui, monsieur. Je vous demanderai d'aller nettoyer le désordre que vous avez laissé à l'extérieur. Il y a des canettes et des bouteilles un peu partout. D'accord. Pouvez-vous faire ça? Oui, monsieur. Parfait. On va rester en bas pour voir si vous tenez parole. D'accord. Merci. On va rester avec eux pour s'assurer que ce sera fait. C'est la moindre des choses qu'ils nettoient après avoir fait un tel désordre. Le Cinco de Mayo a été une réussite et les examens sont presque terminés, alors ils vont pouvoir rentrer chez eux pour les vacances. Habituellement, ce sont les étudiants les plus jeunes qui nous causent le plus de problèmes. Ils viennent de quitter le secondaire et ils sont très excités à l'idée d'entrer à l'université. Souvent, ils boivent trop d'alcool et leur jugement est altéré. Ils pensent avoir le droit de faire des choses qui sont interdites. Ils ne sont plus vraiment attentifs à ce qui se passe autour d'eux. Montez sur le trottoir! Ferme-la! Ne restez pas dans la rue! Venez par ici. Venez ici. Donnez-moi vos pièces d'identité. Éloignez-vous, monsieur. 3496. Votre nom? Cassie. K-A-S-S-I. Reculez. Votre date d'anniversaire? Le 3 novembre 90. Votre âge? 20 ans. Assurance sociale? Vous avez quel âge? 19 ans. Vous venez de me dire 20 ans. Je suis né le 3 novembre 90. Votre assurance sociale? 11 3 90. Ça, c'est votre date d'anniversaire. Je sais, je me souviens plus de mon numéro. Vous avez pris combien de verres? Pas beaucoup. Pas beaucoup? Non? Je vais vous donner un conseil. Le mieux pour vous serait d'être honnête avec lui. C'est ce que je fais. Vous dites pas beaucoup, mais il vous manque une chaussure. Je sais. Vous avez même de la difficulté à articuler. Vous êtes en train de me donner votre date de naissance. Je m'en souviens pas. D'accord. 11 3 90. Taisez-vous. Vous avez pris combien de verres? 2 verres. 2 de trop? Oui. D'accord. Ouais. Je peux savoir pourquoi vous m'avez dit de la fermer? Je voulais pas être impoli. C'est plutôt impoli. Je ne voulais pas être impoli. Mon numéro, c'est 11 3 90. Je vois. Génial. Vous avez réussi à le mettre en colère. Je ne voulais pas. Laissez-moi terminer.
Savez-vous qu'on peut vous donner une contravention pour consommation d'alcool en âge mineur, même si vous n'êtes pas en train de boire? Je sais. On n'a pas besoin de vous voir consommer. On peut simplement se fier à votre comportement. Je sais. C'est un délit mineur et vous pouvez aller en prison. Êtes-vous à l'université? Oui. D'accord. Lorsqu'il va revenir, il risque de vous poser encore des questions et je vous conseille de rester poli. Je ne voulais pas être impoli. Vous lui avez dit de la fermer. Je sais, mais je n'ai pas de pièce d'identité. Laissez-moi vous dire que s'il n'était pas aussi tard, on vous aurait déjà passé les menottes. Je sais. D'accord? Je sais, mais je n'ai pas de pièce d'identité. Ça ne sert à rien de pleurer. C'est juste que... Redites-moi votre nom. Cassie. Vous n'êtes pas dans l'ordinateur. Mon premier prénom est Lauren. Mon nom légal est... Placez vos mains derrière vous. Vous me dites de la fermer et ensuite vous me mentez. Non! Génial. Pensez-vous que ça m'amuse? Non. C'est que tout le monde m'appelle Cassie. Mon deuxième prénom est Cassandra. Où est votre chaussure? Je ne sais pas. Où sont vos cartes? Dans mon Où portefeuille. est-il? Je ne l'ai pas. Où est-ce qu'il est? Arrêtez. Vous aggravez votre cas. Comment je peux vérifier votre identité? Avez-vous un papier avec votre nom? Non. Vous m'avez donné 2 prénoms différents. Je ne mens pas. Pour l'instant, je vais vous enlever les menottes. Restez là et ne bougez pas. D'accord. Non, 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 non. Restez ici. C'est une autre contravention si vous êtes dans la rue. D'accord. Tu devrais lui donner une contravention pour traversée illégale. C'est ce que je voulais faire. Faisons ça. Tu veux être le gentil ou le méchant policier? Tu es déjà le méchant, alors je vais être la gentille. Lauren? Oui? Même s'il voulait vous emmener en prison, il va simplement vous donner une contravention. Mais vous devriez surveiller votre langage lorsque vous vous adressez à des policiers. Je suis désolée. Vous êtes vraiment, vraiment chanceuse. Parce qu'il aurait adoré vous mettre en prison. Merci. Je suis désolée. Allez chercher votre contravention et faites-lui vos excuses pour lui avoir parlé de la sorte. Ensuite, vous n'aurez qu'à la signer. Écoutez-moi. Et arrêtez de me mentir. Vous avez pris combien de verres? Environ 6 verres. Où étiez-vous? Chez moi, Quel âge avez-vous? 19 ans. Que dirait votre père s'il recevait un appel du poste de police pour l'informer que vous êtes en prison pour plusieurs infractions différentes? Il sera en colère. Premièrement, pour avoir consommé de l'alcool en âge mineur. Vous êtes ivre et vous n'avez pas l'âge légal pour boire. Ensuite, pour traversée illégale. Vous avez traversé la rue illégalement et j'ai dû vous demander à plusieurs reprises de vous arrêter. Je sais. Tout ça parce que vous avez décidé de faire l'idiote en me disant de la fermer. Je suis désolée. Si vous m'aviez écouté, on n'en serait pas là. Mais vous êtes tellement saoul que vous ne comprenez rien. Venez avec moi. Voilà votre contravention pour traversée illégale. Prenez le stylo. Signez là où il y a la croix. Ici? Oui. Voilà. Il y a 2 façons de procéder. Soit vous la payez, soit vous allez en cours. La date de comparution est au bas de la feuille. Est-ce que vous pourriez m'appeler un taxi? Laissez-moi voir ce que je peux faire. Restez sur le trottoir. Je vais partir, tu n'as plus besoin de moi. Ce que je peux faire, c'est vous donner plusieurs numéros pour appeler des taxis. Avez-vous un téléphone? Oui. Il y a toute une liste. Soyez prudente. Vous avez failli vous faire renverser par plusieurs voitures. D'accord? Je suis désolée. D'accord. Que ça vous serve de leçon. Ouais. Bonne nuit. Vous aussi.
Je lui ai mis les menottes parce qu'elle m'avait menti. Mais elle a fini par me dire la vérité, alors tout est rentré dans l'ordre. J'espère que ça va lui servir de leçon. Il voulait pas me laisser ouvrir. Habitez-vous ici? Oui, mais on m'a empêché d'ouvrir la porte. La fête est terminée. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis retrouvé par terre comme lui. Tout va bien. Ça risque d'aller moins bien si vous vous retrouvez dans la pièce arrière et qu'on vous force à vous déshabiller. Me déshabiller? C'est ce qu'ils font aux femmes. Monsieur? Monsieur? Réveillez-vous.